Bon, bonjour José, bonjour à ceux qui se joignent au live à l'instant. Je viens tout juste de débuter. Comme dans le titre, je suis à Villafranca-do-Campo, aux Açores. Puis, bonjour José. Puis, je vous propose une petite visite de la ville de Villafranca. J'ai commencé par le port parce que j'étais là. Finalement, je vais aller me promener peut-être un petit peu plus en ville. J'étais déjà venu au mois de février. Il y a un beau jardin pas très loin, puis c'est une petite ville sympathique, là. Je me disais que c'était le moment pour faire un petit live. Je le dis toujours, je suis pas très habitué, je suis pas une espèce de professionnel, mais quand même, je vous propose de belles vues, je pense. C'est grâce à elle que le live est intéressant. Je suis pas exactement un orateur né, là, je dirais. Hey, avez-vous vu les estis de gros ananas? Je sais pas s'il y a des Italiens en place, mais je dirais qu'il y a de la place, ou en tout cas, il y a assez d'ananas pour une trentaine de pizzas là-dedans. En fait, la petite marina ici offre des tours, toutes sortes d'activités aquatiques, mais notamment aller voir les baleines, les dauphins, du kayak, machin. Puis évidemment, du bateau pour l'élite. Ceux qui ne savent pas de quelle élite je parle, allez voir Pinot Voyage. Vous allez savoir de quoi il en tourne. Je vais aller vous montrer là-bas, il y a un beau petit Airbnb là, assez intéressant. On le voit un petit peu au loin, en plein centre de l'écran. Je pense que c'est quand même assez vieux comme construction, mais c'est assez charmant. Bonjour à ceux qui viendraient tout juste de joindre au live. Je vous remercie beaucoup d'être là. Pour l'instant, on n'est pas une grosse gang. Je sais pas. En ce moment, au Québec, il est probablement 5 heures. Fait que je vais probablement pogner le monde dans l'heure du souper. Là. C'est peut-être pas idéal. Peut-être en préparant votre souper, vous aurez le temps de m'écouter un petit peu déblatérer mes conneries. Mais si vous avez la chance, peut-être voir quelques belles images. 15h05. Je suis tout mêlé. J'ai mon téléphone qui déconne puis il m'affiche toutes sortes d'heures. Des fois, le gap entre l'heure ici et celui au Québec, il est de 2 heures. Des fois, il est de 4 heures. Fait que je suis pas certain que je peux me fier à mon téléphone. Puis en plus, j'ai un scooter qui m'affiche une autre heure différente. Je suis complètement perdu, mais je vis bien avec ça. Enfin, je m'en fous un peu de l'heure. Comme vous pouvez voir ici, il y a de gigantesques bananes qui ne sont pas encore mûres, mais en quelques jours peut-être. C'est des grosses bananes. Hey, salut le Saïtien, ça va bien? Je suis venu faire un petit tour à la marina de l'élite. J'ai pas vu le bateau encore à Pinot, mais faudrait que je demande. Si jamais vous voyez Pinot, dites-lui que j'attends pour embarquer là. C'est ça le petit Airbnb que je parlais. J'étais ici à la marina, fait que je vais commencer à la marina, mais après ça, je vais monter un petit peu dans la ville de Villafranca. Puis je vais aller me promener. Il y a un petit parc un peu plus loin que je trouve intéressant. Il faut aimer les parcs du genre. C'est un parc aménagé par
un frère, un religieux quelconque que je connais pas. Peut-être quelqu'un le sait, mais c'est pas moi comme en tout cas, c'est vraiment super beau le parc. C'est relativement petit, là, tu sais, on parle pas d'un jardin botanique, là, tu sais. On va tout de suite en remonter un petit peu en ville. L'IA qui déconne puis qui me dit Airbnb Tour. Ça a l'air relativement tristounet comme journée, mais il y a quand même, il y avait quand même assez d'activités dans le coin. Je suis allé, peut-être vous avez vu une vidéo que j'ai fait sur la, la- la petite fabrique de Quejade ou des petites tartelettes de Villafranca. Puis il y avait beaucoup de monde, là, c'était vraiment super occupé. Ça a l'air à venir par batch, puis ça se calme pas longtemps après, puis ça repart, puis ça se recalme. Puis... Mais quand même assez animé, tu sais. C'est sûr que c'est la saison touristique, fait que c'est les touristes là, qui vont faire l'animation, parce que un peu comme tout le monde, ben, à 19h, ils travaillent le lendemain, mercredi, fait que ça serait étonnant que ils viennent chiller sur le bord de l'eau. Là, je dis ce serait étonnant qu'ils viennent chiller sur le bord de l'eau. Il y a de l'eau tout le tour, hostie. T'as comme pas le choix. Dès que tu sors de chez vous, t'es sur le bord de l'eau. C'est à 3 heures. Fait que quelqu'un m'a dit qu'il était 15 heures. Ça veut dire que les gens sont pas tout à fait arrivés du travail ou ils vont le faire éventuellement. Ils vont arriver. Et bonjour Caroline, ça va bien? Merci à ceux qui se joignent. Si vous pouvez envoyer un petit cœur d'équipe, je demande jamais aux gens de me pitcher leurs économies, puis c'est correct, là, c'est pas nécessaire, mais je dirais que les petits cœurs d'équipe, souvent, ça peut t'aider. Je pense que ça joue sur le ranking, mais c'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de peut-être donner un peu de visibilité au live, mais pas... je veux pas me mettre riche, là. Quoique, si vous avez l'intention d'acheter une télévision, laissez faire, c'est plate la télévision. Fait envoyez-moi ça. Je vais m'en acheter une. T'sais. Vous zoomez sur la montagne ici. Hey, bonjour Marino. J'étais ici. C'est ici la fabrique de Quejade de Villafranca. Je vais aller vous montrer la petite plaque qui nous indique en quelle année qu'elle aurait ouvert ses portes. 1960, si je ne me trompe pas. Depuis 1961. Donc, si je calcule bien, ça fait 2000 ans qu'ils sont en... Non, c'est pas vrai. C'est où DJ Luc? C'est à Villafranca do Campo, aux Açores. Je sais pas si je parle assez fort. J'ai toujours ce même problème de pas parler très fort. C'est probablement parce que j'entends mal, tu sais. Mais souvent, on me fait répéter, puis tout le monde me le dit. Souvent, j'installe mon micro, pas tellement parce qu'il y a du vent, mais parce qu'on m'entend pas, tu sais. C'est beau, hein? Merci beaucoup. Tout à l'heure, ici, c'était plein de gens. Mais ouais, c'est ça, ils sont partis. Ils se sont dit, oh non, pas le style fatigant avec son bâton, tabarnak. Ils sont partis. Asti, Valérie Plante, elle nous a fait des belles œuvres d'art ici aussi. Hey, le premier live que j'ai fait, c'était l'année passée, l'été passé, puis
Je suis comme tombé le jour des vidanges dans le centre-sud. Fait que c'était dégueulasse. Puis encore aujourd'hui, je répète l'expérience. Bon, il y en a quand même moins un peu, là, mais... Hey, bonjour, Caro. Moi, j'ai le don de tomber sur le jour des vidanges, tu sais. Fouillez-moi pourquoi, là. Il y avait des belles éclaircies tantôt, j'espérais que ça dure, tu sais. Mais les îles sont connues pour ça, vraiment, tu sais. Il y avait... on m'a dit l'hiver, c'est pire, mais même en ce moment, c'est assez changeant comme température. Ça empêche pas de rien faire parce que on parle pas de déluge, puis j'ai entendu dire qu'à Montréal, ça a été le déluge, là. Mais ici... c'est de la petite pluie fine, ça dure pas longtemps. Hey, je m'excuse, je suis essoufflé. Ouais. Hey, merci beaucoup, le stoïcien, pour le cadeau. J'ai pas vu le cadeau, j'ai juste vu, mais envoyé un cadeau. Fait que c'est une rose ou un bébé lion. Il aime les Mitsubishi. Je pensais que le pigeon faisait partie de la statue. Soit ils font des fautes d'orthographe, soit ils manquent des lettres, mais ouais, je suis pas capable de le... Pas large les rues. En fait, des J-Luc, il y a pire, tu sais. À Punta Delgada, l'année passée, j'avais loué un SUV, puis c'était juste l'enfer. Tu pouvais, tu sais, d'un trottoir à l'autre, t'as pas assez d'espace, toi, c'est avec un SUV. Avec des petites bagnoles, ça passait, mais avec le SUV, impossible. Hey, salut Will, ça va bien? J'ai aucune idée c'est qui le mec, mais c'est le fondateur de quelque chose. Il manque des lettres pour que je puisse vous dire que c'est le fondateur de quoi. Le centre. Fait que si je vois le centre, on va se diriger vers le centre. Et de là, je vais essayer d'aller au petit bar. Tu sais, je vais au pif là, complètement parce que tu sais, Google, c'est mon meilleur ami. Est-ce que tu me changer ça? Parce que oublie ça, je serais perdu complètement. Tu sais, vous voyez marqué kiosque à hot dog, mais les petits cafés comme ça sont légion ici. Là, tu sais. Partout où tu vas, tu peux prendre un petit café, une bière. Tantôt, tu disais que les rues sont larges, on regarde les trottoirs. Tu sais, je te dirais que si on inclut la bordure, c'est peut-être quoi? 20 pouces, là, ça s'élargit ici, là, mais juste pour vous donner une idée, en sortant de mon Airbnb, j'ai un Airbnb à San Roque, près de Punta Delgada. Quand tu sors de la maison, tu dois faire attention pour ne pas te faire frapper. Si t'as de quoi qui dépasse, genre un sac à dos, là, puis tu sors de côté un peu, ça se peut que tu te le fasses arracher, là, involontairement par un miroir de truck. Je sais pas c'est quoi ça. Casa Cheia, ça veut dire une maison pleine, là, mais j'en vois partout. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais bon, comme je vous dis, la traduction, ça serait maison pleine. C'est-tu un Airbnb? Je pense pas. Peut-être une épicerie. On va aller voir.
Ça semble fermé, mais ouais, c'est une épicerie. Ouais, ça semble être une épicerie. J'en voyais partout, là, tu sais. Bon, un objectif flash. Je sais quoi, c'est des objectifs flash? Je savais même pas que j'avais des objectifs. Ah, un objectif flash. Donc, atteins cet objectif pour gagner donc, 3 personnes qui ont envoyé un petit cœur. S'il y a du monde qui n'ont pas envoyé de petit cœur, 3 idéalement, ça serait gentil de le faire. C'est un objectif là. Qu'est-ce que ça donne? J'ai aucune espèce d'idée. Je check pas ça, tu sais. Peut-être que je devrais, tu sais. Mais, tu sais, en même temps, TikTok, il te fait faire des exercices comme ça, puis l'idée, c'est comme te forcer à mousser un peu les dons, machin, tu sais, puis ça te donne un petit défi, là. Fait que tu le fais, puis j'imagine que par le fait même, ben, ils te font faire... ils te font faire de l'argent à eux. T'sais. Au final, c'est ça, là, tu sais. Je sais que les TikTokers, les plus gros TikTokers, ils ont des pourcentages plus élevés de ristournes, mais je sais pas combien tu sais quand tu commences, machin, mais à la base, TikTok fait beaucoup plus d'argent que toi, tu sais. Là, ils font croire que c'est bon. Hey, salut Eric, ça va bien? Merci pour le cadeau, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié c'était quoi, je le vois pas. Je le dis souvent, je suis pas très habitué à faire des lives, fait que je les manque. Je vais le voir à la fin du live, souvent. Je suis désolé. Tu sais, c'est sûr que le monde il envoie des cadeaux, il aime ça, ça se voit. Surtout quand c'est un cadeau, tu sais, un chapeau de cow-boy qui se ramasse sur le balcon, tu sais, ça n'a pas rapport, là. C'est un peu navrant, tu sais. Tu sais, il y a une pub pour un resto, puis il y a 0 j'aime. Tu penses-tu que je vais aller là, Calice? Au j'aime. Il va s'appeler comme ça, là, tu sais. Hey, bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de se joindre dans le live. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Si vous pouvez, un petit cœur d'équipe juste là. Mais ne vous ruinez pas. Moi, je suis là, absolument. Moi, tu sais, je tords pas le bras à personne, mais si quelqu'un a comme un univers qui traîne, je le prends, là. Hey, salut Pino, je suis bien rentré. En fait, je vois pas grand-chose quand je fais des lives, tu sais. Souvent, à la base, je me concentre plus sur où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je fais, puis fait que je manque plein d'affaires, là, tu sais. Mais bonjour à ceux qui se sont joints, dont le gourou de l'élite. D'ailleurs, Pino, tantôt, j'étais à la marina de l'élite en bas. Tantôt, je mettrai un petit recap ou peut-être le live au complet, ça dépend. J'avais mis celui à Rob Pêche, mais je trouvais vraiment joli le quartier, ça fait que je trouvais que c'était cool. J'ai un petit Airbnb ici aussi. Je suis pas certain du prix, mais il y a fort à parier que je peux pas me le permettre. Puis la clé, ben, c'est fucké, là. Si c'est un tournevis étoile pour ouvrir la porte ou aucune idée. Ben, c'est moyen, là, tu sais. Je connais pas super bien, là, tu sais, le code de la sécurité routière ici, mais mon frère, il me disait que, tu sais, c'était relativement simple parce que c'est standardisé. Par exemple, dans une ville, dans une agglomération, c'est 30 partout. C'est pas tout le monde qui le respecte, là, un peu comme partout, là, mais normalement, c'est assez facile de savoir. À rigueur,
Tu sais, puis moi, je suis partisan de ça. Si t'es pour rouler au-dessus de la limite, tu sais, au moins si tu le sais, là, tu sais, c'est déjà un début, là, tu sais. Mais, fait que, tu sais, je trouve ça cool que tu te poses pas la question. T'es en ville, là, quelque part, ben c'est 30 km/h. C'est assez facile à voir parce que quand même, tu vas avoir des dos d'âne partout, puis pour ralentir le monde. Juste avant chaque passage pour piétons, il y a un dos d'âne. Puis c'est... tu sais, en théorie, tu peux rouler à 30, là, mais à 30, ça va cogner, là, fait que tu ralentis. Puis les gens respectent vraiment bien les passages piétons, là, tu sais. Je trouve ça cool quand même, parce que, tu sais, des fois, t'es à Montréal, puis, les maudits bicycles, machin, mais au final, tu veux pas blesser personne. Que tu sois frustré, puis que ça te tente pas de les avoir dans les jambes, là, reste que tu veux vraiment pas blesser personne, fait que je trouve ça cool qu'on respecte beaucoup les piétons, puis, tu sais, au final, une belle soirée commence jamais par un accident avec un piéton, tu sais. Qui est-ce qui s'arrête? J'ai failli me péter la gueule. J'ai vu beaucoup de ces petits kiosques-là dans différentes villes, puis j'imagine qu'ils vendent des rafraîchissements, des tubes de cancer, des journaux, machin. C'est drôle parce que ça me semble être une église, mais c'est une pharmacie. C'est pas clair, là. Non, en fait, c'est clairement une église, là, mais t'as la pharmacie à côté, là, ou à l'intérieur. As-tu des soupes de cancer? J'ai-tu dit... Non, excusez, des tubes de cancer. Ouais, c'est un petit casse-croûte, là, effectivement. Puis, je le disais tantôt, il y a des petits cafés partout. Tu te lèves... Les gens, normalement, ici, on dirait que ça commence à travailler, tu sais, assez tard, là. Ben, tard. Selon mes standards, en tout cas, mais on parle de 8 heures le matin, là, mais tout de suite à 5 heures, tu vois des petits kiosques comme ça qui ouvrent. Puis, je pense pas me tromper, là, mais j'ai vu des gens qui achetaient de la bière à 6 heures le matin. Je connais pas la réglementation ici, là, au niveau de l'alcool, là, tu sais. Ouais, il est vraiment beau. C'était pas ce parc-là que j'avais vu, mais écoute, il y en a partout, là. J'étais venu au mois de février, puis on me l'avait dit, si tu viens plus tard dans l'année, à l'été, la végétation va être luxuriante, c'est vraiment le... Puis, écoute, mon frère me disait une chose, je sais pas si c'est vrai, puis vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mon frère me disait, il y a un prêtre, je sais pas quand, il a décidé que, un peu... je me rappelle pas son nom, mais bref, le prêtre a décidé d'importer des végétaux des 5 continents. Aux Açores, il y a un climat qui est pas... C'est pas tropical, là. En ce moment, oui, il fait plus chaud, 25-26 quand le soleil tape, mais l'hiver, on parle de 12-13 degrés, là. Mais tu vois souvent des mix de végétation comme des sapins à côté d'un palmier. Tu te demandes comment ça peut, parce que c'est vraiment pas du tout le même climat, là, tu sais. Mais on m'a dit que c'était pas en raison de la température, mais plus en raison de la richesse du sol. C'est des îles créées par des volcans, tu sais, c'est des éruptions volcaniques qui ont créé les îles. Fait que ça donne un sol hyper riche. Puis tu sais, ici, je voyais la pancarte qui disait China, made in China, calique. Non, en fait, Livingstone chinensis palmera. Palmera, palmier en portugais, mais donc ça viendrait de la Chine. Puis pour ceux qui se demandent, non, il n'y a pas de noix de coco. Même moi, je l'ai appris que je ne le savais pas. Là, des fois, moi-même, je me disais, dans ça, il n'y a pas de noix de coco, machin. Puis là, ben, en lisant, ça disait, il y a une variété de palmiers qui donne des cocos, puis
Genre, les dizaines d'autres, ils en donnent pas, tu sais. Fait que les chances que tu tombes sur un palmier qui donne pas de noix de coco sont extrêmement élevées. Je vais redescendre en bas, mais je trouvais cool, le petit... On appelle ça comment? C'est pas un gazebo, un kiosque? Comment ça s'appelle? Mais ça, finalement. Hey, bonjour à ceux qui viendraient de se joindre, ceux qui sont là depuis tantôt. Merci de vous joindre au live. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez la chance, envoyez un petit cœur en cliquant, un petit cœur d'équipe en cliquant juste ici. Je pense que c'est en cliquant quelque part ici pour les cadeaux, mais c'est pas nécessaire. Mais si jamais vous avez un petit 1000-1500 qui traîne là, pour un univers, je dis pas non, mais c'est pas nécessaire. Je vous remercie beaucoup d'être là. C'est vrai, je parlerai pas dans le vide tout seul de même. Là, quoique ça peut m'arriver. Et ça, c'est, je pense, une poubelle. Non, je fais la visite des installations municipales. Un tuyau made in China. Mais ici, Manaka. Attendez, là, je me bats un peu avec moi. Afrique du Sud, Amérique du Sud, pardon. S'il faudrait, j'arrache des plantes pour pouvoir voir le nom, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Si je veux pas me ramasser en tôle, mais bref, Manaka, origine Amérique du Sud. Fait que déjà ici, on a l'Asie puis les Amériques. Je sais pas si dans le parc comme tel, il y aurait les 5 continents, mais ça serait pas étonnant que ça soit vrai. Là. Pas le droit d'alimenter les animaux publics. C'est bizarre, l'arbre il pousse avec des sockets pour mettre des lumières. Fuck it. Je sais pas c'est quoi toutes ces petites fleurs-là. J'imagine que je vais trouver l'information en me promenant dans le parc. Mais ça donne un joli coup d'œil. Pour les petites fleurs, encore un peu, mais là on perd en performance en temps réel. Ouais, écoute, puis moi je suis tellement distrait, surtout pendant les lives comme ça, je te dirais, là, je regarde pas toujours où ce que je m'en... En fait, oui, là, je regarde où ce que je m'en vais, mais des fois je peux être distrait, puis bâtard. Regardez. Je sais pas c'est quoi le nom de la plante, mais j'avais déjà entendu patte d'éléphant. Ça me rappelle ça en tout cas, mais je vais aller voir c'est quoi. Nolina, Mexico. Mexico. Mexico de maison. Je sais pas si vous connaissez Luis Mariano, méga star dans les années 80. Ma mère tripait dessus à mon grand désarroi. Si je l'entendais tout le temps, je capote. Ça, c'est une fontaine 6 d'eau qui vient du Portugal.
pas ici, mais tantôt j'avais vu une Estrelica sterilitia reginae. Écoute, j'avais vu ce qui semblait être des langues de belle-mère. Je suis pas certain que c'est ça. Mais genre des langues de belle-mère de 6 pieds de haut, esti. J'ai de la misère avec lui. Glycinia China. Ouais, c'est vraiment une fontaine pour remplir tes bouteilles, là. Puis j'en ai vu beaucoup aussi pour les chiens, tu sais. C'est cool quand même. Il y a beaucoup, ben je dis beaucoup. Sur mon vol, il y avait quand même 2-3 couples qui avaient leur petit pitou avec eux autres, tu sais. C'est sûr que c'est le rêve, là, quand t'as un pitou, de pouvoir l'amener en voyage, pas le laisser à la maison, mais je sais pas à quel point ça peut être dispendieux, tu sais. Ouais, Castañero de India. Castañera, castagne, ça serait des... Ah, comment qu'on appelle ça? Le mot en français m'échappe. Des marrons? Fait que t'aurais des marronniers. Je sais pas si tu peux t'en servir ou sont comestibles. Hey, salut Audi, ça va bien? Je suis à la Villafranca do Campo, à San Miguel Açor. Je suis venu chercher en fait des petites tartelettes portugaises. La dernière fois, j'en avais ramené à Pinot, mais je pense qu'il en restait 6 quand j'étais allé le boire. Tu sais, moi, j'ai fait ça pour bien faire, là. C'était pour pas qu'ils se perdent, là. Ouais, ça va super bien. Je te dirais, tu sais, souvent, comme là, je fais le live, il est 7h30 ici. Souvent, j'arrive en fin de soirée, puis c'est dur de le faire plus tôt que ça. Tu sais, je pourrais à rigueur le faire le matin, quand le monde se prépare pour aller travailler. Je sais que Johnny Rock, entre autres, il a fait ça, il fait ses lives, puis il dit, je suis étonné là, de voir qu'à 4h du matin, son live, il y a 150-200 personnes, tu sais. Il s'attendait pas nécessairement à ça. Mais ça, le matin, fait que tu pourrais avoir du monde. Sauf que pour qu'il soit 6 le matin au Québec, il est 10h ici, tu sais. Puis souvent, ben, je suis parti à droite, à gauche, machin, tu sais. Mais c'est pas simple. Le soir, comme ça, je trouve que c'est plus cool de faire le live. Mais, par exemple, si je voudrais faire un live quand il est 9h le soir ou 8h le soir au Québec, quand les gens s'apprêtent à se coucher puis qu'ils ont le temps de regarder leurs réseaux sociaux un petit peu, ben, il va être minuit ici, tu sais. Puis souvent, je suis juste trop mort rendu à minuit, tu sais. Normalement, je me lève le matin tôt, puis j'arrête pas de la journée, tu sais. Je prends des vidéos. C'est le truc que j'ai pris là, en regardant soit Pinot ou d'autres TikTokers, ben, tu sais, c'est de faire de l'œuvre utile quand tu le sais que c'est des heures que ça va être difficile, puis qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de monde. Mais t'en profites pour faire de la vidéo, tu sais. Spécialement quand il fait beau. Là, en ce moment, c'est un petit peu plus ensoleillé, mais c'était quand même une petite journée grisounette. Mais, tu sais, souvent, c'est vrai, ça fait des belles images quand tu as du beau gros soleil, puis tu vois plein de monde partout, les gens ils sortent. Mais j'haïs pas ça, voir par exemple la cime des montagnes poignée dans la brume, tu sais. J'étais allé voir la Boca do Inferno à Sete Cidades. Puis c'était cool de voir ça dans, tu sais, t'es pas des nuages, en fait, c'est de la brume, là, mais je trouvais ça vraiment cool de voir ça. Ça fait des belles images aussi, c'est dramatique. Mais ouais, peut-être que je suis seul à aimer ça. Ah, je vais aller vous montrer c'est un petit îlet. Encore une fois, c'est une formation volcanique, en fait. C'est des éruptions volcaniques qui ont créé l'île. On peut pas le voir d'ici.
Faut le voir à vol d'oiseau. Un petit peu là, que ça fait comme une cuve au centre. Si vous allez googler ça, Villafranca do Campo, je vais peut-être l'écrire. Je vais aller vous l'écrire, là. Allez googler ça. Puis quand on regarde du dessus, ça fait une piscine intérieure. Tu sais, je sais pas si on peut le voir d'ici, là. Mais quelque part, ici, derrière mon dos, l'eau de la mer rentre, là, mais t'es pratiquement enclavé par la formation rocheuse, puis ça fait comme une piscine. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un rond parfait. C'est vraiment un rond, là, écoute, on dirait quelqu'un qui a pris un compas puis qui a fait un rond, là, tu sais. Fait que c'est vraiment un beau coup d'œil, mais évidemment, ça prend un drone, puis il y a beaucoup de gens qui vont le faire, mais ce qu'il faut savoir ici aux Açores, premièrement, tout ce qui est les côtes, c'est la juridiction de l'armée. Puis pour faire voler un drone, c'est sensiblement les mêmes règles qu'au Québec. À la différence près que dès qu'il y a une caméra, c'est réglementé. Donc, à rigueur, tu pourrais avoir un drone de course qui n'a pas de caméra, puis je vois pas comment tu peux le piloter, mais à moins de le faire à vue puis très près, là, un petit toy drone. Mais bref, dès qu'il y a une caméra, la réglementation devient beaucoup plus sévère. Puis c'est vraiment un formulaire que tu dois remplir. Puis c'est l'armée qui s'occupe de ça. En fait, je ne dirais pas que c'est quelqu'un qui est en uniforme. Là, c'est vraiment un fonctionnaire qui travaille pour l'armée, mais c'est eux autres qui vont contrôler. Là. Oui, on peut se baigner. Tu sais, ici, tantôt, je voyais un endroit où il y avait quand même des rochers, mais il y a du monde qui se risquait à se baigner. Puis, c'est des plages qui sont pas surveillées, puis ils te le disent, là, mais il y a du monde qui y vont, tu sais. Je sais pas si là-bas, c'est sur fond. On voit du monde. Probablement qu'ils sont juste allés ces rochers pour... Mais en fait, oui, là, tu sais, près de mon Airbnb, tu as une plage. Encore là, c'est une plage qui n'est pas surveillée, mais c'est plus accessible. Tu sais, moi, sincèrement, j'aurais peur qu'il y ait un rocher que je vois pas et que je me pète la gueule, là, tu sais. Fait que je le ferais pas, là. Ouais, écoute, tu sais, le courant, c'est vraiment fort, là. Je voyais des petites madames qui... Tu voyais disparaître, puis ils remontaient de 5-6 pieds, puis là, ils redisparaissaient, puis ils remontaient d'un autre 5-6 pieds. Fait que, tu sais, moi, je suis pas... je sais nager, là, mais je me risquerais pas nécessairement. En tout cas, pas partout, là, tu sais. C'est vraiment trop dangereux, c'est mon avis, mais... je vois toujours des gens qui le font, par exemple. Ce qui est drôle, c'est que c'était des petites madames de 70 ans qui le font. Fait que soit je suis un wimp qui a peur ou... les dames sont vraiment courageuses. Là. Peut-être c'est des gens locaux, puis ils connaissent un petit peu le fond, puis ils connaissent les endroits où est-ce que ça serait un petit peu moins risqué. Ah, c'est vraiment beau. Tu sais, tout à l'heure, avant de commencer le live, j'ai juste pris une demi-heure pour m'asseoir, écouter les ondées de l'océan, puis c'est tout ce que je veux dire. Ça a un effet là, calmant. Je suis pas... Souvent, les gens ils disent que je suis calme. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de fois parce que c'est le petit canard. Les pattes, on voit pas en dessous. Le petit canard, il a l'air tranquille, mais les pattes, ils se font à terre. Moi, c'est pas les pattes, là, c'est la petite vache comme Homer Simpson dans le cerveau. C'est ça. Fait que ça me fait du bien toujours. Là, si vous pouvez entendre les vagues, écoute, je connais pas personne qui m'a déjà dit ça m'énerve, moi, les vagues, je suis pas capable. Tout le monde aime ça. Là, puis ça a le même effet sur tout le monde. C'est pas... C'est impossible qu'elle t'aime pas et que ça t'apaise pas. C'est pas parce que dès que je joue, je perds un peu en définition.
Ouais, puis tu sais, l'eau est froide. Tu sais, je te dirais que c'est tout au long de l'année. C'est-à-dire que, évidemment, l'été, ça va être moins pire, mais ça saisit toujours là, dès que tu rentres dedans. Moi, j'étais venu au mois de janvier. Elle n'est pas tellement plus froide en janvier, mais quand tu sors, c'est pas tellement plus froide en janvier, mais quand tu sors, ils vont vraiment mettre en évidence ça. Tu sais, ils ont la réputation d'être le Hawaï de l'Europe. Tu sais. Il faut savoir que les Açores, jusqu'en 87, c'est encore la pêche beaucoup, mais jusqu'en 87, c'était des chasseurs de baleines. Il faut savoir que le Portugal s'est décollé du continent, du Portugal continental, puis ils ont toujours dû se débrouiller, un peu comme aux îles de la Madeleine, par exemple, où est-ce que il y a beaucoup de trucs en importation, l'hiver, tu es un petit peu isolé, machin. Fait qu'ils ont toujours dû se fier à eux-mêmes. Donc la pêche, ça a été probablement, c'est assurément la plus grosse activité commerciale. Quand, en 87, ils ont interdit la chasse aux baleines, bien évidemment, ils ont dû comme se recycler puis faire autre chose. Fait ils ont toujours gardé les baleines au cœur de leur industrie touristique. Fait il y a beaucoup de whale watching tour où est-ce que tu peux aller voir les baleines, machin. Puis tout ce qui tourne autour de l'eau, c'est des îles, tu sais. Mais c'est ça, ils ont dû se réinventer puis faire de l'industrie touristique leur activité commerciale la plus importante, là, tu sais. C'est vraiment ça, on le voit l'été, là, ça explose, il y a du monde partout, les commerçants sont heureux, puis on voit pas super bien là, parce que le téléphone, mais c'est de la pierre noire, c'est de la pierre volcanique. Puis la plupart des plages, en fait, toutes celles que j'ai vues, on voit bien que c'est du sable noir, ça donne un vrai beau coup d'œil. Je sais pas si vous voyez le bleu l'Atlantique, là on le voit un petit peu moins, mais je trouve que le contraste entre le noir du sable des plages, des pierres, puis le bleu, là, c'est super beau. Il y en a beaucoup, ils vont préférer le petit sable blond, puis c'est super joli. Je suis d'accord, là, c'est joli, là, mais il y a vraiment quelque chose de spécial à voir des plages de sable noir. On n'est pas tout seul à en avoir. Hey, salut Lydie, ça va bien? Hey, d'ailleurs, j'oublie tout le temps, merci à ceux qui joignent au live, c'est vraiment gentil d'être là. Ceux qui ont l'opportunité, envoyez-moi un petit cœur d'équipe que juste là, un petit partage si vous pouvez, un follow pour ceux qui ne le feraient pas. C'est vraiment gentil de le faire. Puis je vous achalerai pas plus que ça. Mais ouais, c'est vraiment joli, Lydie, sincèrement. Je suis un petit peu chauvin en disant ça, mais c'est pas pour rien qu'ils sont reconnus comme Hawaï d'Europe. C'est vraiment, j'allais dire unique, pourtant on le compare à l'Hawaï, mais c'est vraiment unique comme coup d'œil. Puis tu ne retrouveras pas ça nulle part ailleurs. Ici, on le voit un petit peu, mais pas tant. Les côtes portugaises, c'est juste des falaises de malades, vraiment super hautes. Ici, c'est un petit peu moins haut, mais c'est vraiment beau, je trouve. C'est une forteresse naturelle. Les Portugais, évidemment, quand ils allaient un peu partout sur la planète, il y avait un pit stop, c'était les Açores. Mais ils devaient, pour le protéger, c'était vraiment l'endroit idéal parce que les côtes, toutes celles qui font face à l'Occident, puis celles qui font face à l'Espagne, tout ça, c'était déjà des falaises de fous, là, très élevées. Fait qu'ils devaient, pour pénétrer, si vous avez joué un petit peu à Age of Empire, il y avait 1 point ou 2 d'accès, donc c'était plus facile à protéger parce que la nature faisait la job ailleurs. Hey, c'est vraiment super beau ici. Crazy Bird, non. Puis c'est sûr que j'aimerais ça. Je suis allé à Cascais, puis il y a beaucoup de gens qui... Madeira, c'est une des places les plus chics, les plus cool à voir du Portugal. Cascais, ça a l'air que c'est vraiment aussi des tops, mais oui, j'aimerais ça aller voir. Je le disais hier dans le live. Je sais pas si je dans le live
Je sais pas si je vivrai assez longtemps pour le faire. J'espère. Il n'y a rien de particulier que je pense qui va m'arriver. Mais il y a un moment donné, en commençant à faire les lives, je me disais, pourquoi pas visiter tous les pays portugais? Puis, sincèrement, puis bien humblement, je connais pas l'histoire du Portugal aussi bien que j'aimerais et que je devrais, là, tu sais. Mais il y a plusieurs pays. Il y a des gens qui me disent oui, Mike, écoute, la Guinée-Bissau. Oui, Mike, écoute, la Guinée-Bissau sur les 5 continents. Ils n'ont pas, tu sais, même en Chine, à Macao, au Japon, ils n'ont pas fait la guerre, ils n'ont pas essayé de prendre du territoire, mais il y avait des postes de traite, puis entre autres, ils échangeaient avec les Japonais, puis il paraît que c'est les Portugais qui ont fait découvrir la poudre à canon aux Japonais. Ça m'étonne, les Chinois n'avaient pas inventé la poudre à canon. Écoute, je suis vraiment pourri en histoire, mais bref, allez googler ça. Si vraiment ça vous intéresse, parce que je suis pas exactement super calé en histoire, mais allez voir ça, les Portugais au Japon. Ils ont été dans les 5 continents. Fait que, je peux me promener encore jusqu'à la fin de mes jours en essayant de visiter tous les pays que les Portugais ont visités. C'est presque sans fin, là, mon affaire. Check le gars, il dit « Yeah, l'océan! » Mais je pense qu'il est en train de se noyer. En fait, ils disent « Approchez-vous à vos risques et périls. » Tantôt, j'avais pensé, j'ai dit « Je vais aller jusqu'à l'autre côté en passant par les roches. » Mais je me suis rappelé que j'avais 50 ans, ou presque. Donc, ouais, c'est ça, je vais juste prendre le chemin ici. Je le disais l'autre fois, je suis pas exactement un gars brave. Je suis inconscient plus que... Mais là, j'écoute. Ouais. C'est assez clair que c'est dangereux. En tout cas, moi, je me vois mal aller me baigner là. Une fois, j'étais allé me baigner à Cuba, puis c'était débile parce que, bon, c'était la première fois que j'utilisais des palmes ou très peu, là, quand j'étais petit cul. Puis là, on me donne ces espèces de grandes palmes de 48 pouces de long, là, j'exagère à peine, là, mais là, je trouvais ça fatigant. C'est pas nécessairement naturel nager avec des palmes. Puis à un moment donné, j'ai dit, de la marge, j'enlève ça. Sauf que j'aurais pas dû, parce que j'étais vraiment pas très loin du bateau. Puis tu nages, puis tu nages, puis tu nages, puis tu nages, puis le bateau, il arrive jamais. J'ai pris une coupe de bouillon à ce moment-là, tu sais. Ah, c'est vraiment cool. Je peux rester là un petit peu, là, puis fermer ma gueule. Mais j'imagine que, tu sais, j'essaie de jaser pour animer l'affaire, mais si je tire bien, ça va être cool jusqu'à ce que ça le soit plus. Mais si vous me permettez, je vous laisse là quelques petites secondes. Hey, salut Vanessa, ça va bien? Salut à ceux qui viennent de se joindre au live. C'est vraiment gentil de votre part d'être présent. Ben Vanessa, ouais, ça va quand même assez bien. Plutôt qu'elle est en train de ramasser des consignes. Ben, je relaxe. Je sens voyage. Je suis vraiment... Tu sais, je me sens super choyé de pouvoir voyager. Je suis pas riche, c'est pas ça, mais ça fait quelques fois que ça fait vraiment du bien d'être sur le bord de la mer. Même quand j'ai été en Nouvelle-Écosse, sincèrement, pour moi, ça a toujours été important. Je pense pour beaucoup de gens, mais que ce soit au Québec, tu vas quelque part, il faut qu'il y ait un point d'eau, idéalement. Un lac, ça peut le faire, c'est assez grand, machin. Mais il faut toujours que je trouve un spot là, pour aller sur le bord de l'eau. Je le disais tantôt, les jeunes trop calmes, mais c'est le petit canard. Par bout, je suis pas si calme, finalement, puis ça fait du bien d'être sur le bord de l'eau, parce que, tu sais, quand tu te laisses aller, tu dis rien, puis je vais le faire maintenant, je vais le faire pour vous autres, là, ça peut pas faire de bien, il y a de quoi dans ça qui est vraiment
c'est un médicament pour plein de choses. L'anxiété, la dépression, machin. Je ne sais pas s'il y a des preuves scientifiques, probablement, mais on sait entre autres que les marées vont influencer le comportement et tout ça. Fait que je suis sûr de ne pas me tromper en disant que c'est un médicament pour l'âme. Fait que je ferme ma gueule pendant 1 minute, sauvez-vous pas, s'il vous plaît. Mais peut-être un peu moins. Ça fait-tu 1 minute? Ah bon, ça fait 1 minute, là je vais parler, si on me parler de mon cheval. Non, c'est pas vrai. Je me rappelle, au mois de février, je dis tout le temps l'année passée, au mois de février, j'étais venu ici à Villafranca. Puis un matin, je vois Johnny Rock débarquer sur le live, tu sais, déjà, je vais pas l'énerver, là, mais non, mais au final, tu sais, il y a un moment donné, il me dit, Mike, ton son, il marche pas, tu sais. Je dis, oui, il marche, Johnny, je fais juste dire rien, je fais juste rien dire, tu sais. Je disais rien, puis moi, ça me faisait du bien, puis j'avais été aussi à Praia dos Mosteiros, un autre endroit ici sur l'île, puis encore là, c'est une super belle plage, encore avec des formations rocheuses là, qui sont propres là, à l'île, sont super connues. Ils en ont fait des chandails, des articles promotionnels, machin, puis allez voir ça, Mosteiros, Mosteiros. C'est une formation rocheuse là, qui est... j'en ai vu en Islande des formations rocheuses de la sorte. T'sais. Encore là, l'Islande, je pense pas me tromper en disant que c'est un pays volcanique. Là, fait que je sais pas si c'est typique de ces formations-là sont typiques à des endroits où il y a des volcans, mais tu voyais le même type de formation. Ça avait l'air, on dirait, la même place. Puis au début, je pensais que c'était au Portugal, mais j'ai vu que c'était en Islande. Mais ouais, ça donne de jolis coups d'œil. Hey, salut Mike. Bonjour à ceux qui se sont joints au live à l'instant. Salut Marie-HB. Bonjour à ceux qui sont encore là et qui m'entendent radoter depuis tantôt, sauf la petite minute. Je pense que ça a fait 1 minute. Puis, parce que je vous laisse écouter les vagues. Je suis à Laval, Marie. À Laval. C'est une partie pas très connue de Laval. Non, c'est pas vrai. C'est l'île, pas l'île, en fait, ça, c'est l'île de Villafranca. Je suis à Villafranca do Campo, aux Açores, Portugal. Et
Salut Marcus, ça va bien? Ce qui est cool, tu sais, je le disais tantôt, un ciel là, bleu, là, c'est cool, là, mais ça fait des images moyennes. Ta caméra, elle essaie de faire la mesure d'exposition sur le ciel. Là, tu vois plus les roches. Puis, tu le vois, là. Tu vois les roches, là, mais si je monte un petit peu, hop, là, elle fait sa mesure d'exposition sur le ciel. Puis là, en plus, là, la mise au point moyen. Là. Fait que, tu sais, c'est moyen. Je préfère quand il est un petit peu bouché comme ça, le ciel. Ça fait des belles images. Puis, vraiment, les vidéos, je trouve ça beaucoup plus beau avec ça. C'est encore mieux si vous ajoutez un filtre polarisant. Ça va venir exacerber les couleurs, les bleus, les contours noirs. Tous les contrastes vont être plus riches. Ça fait vraiment beau. Là. Fait que, c'est cool le bleu, mais ce qui est dommage, j'allais dire, c'est pour ça que je disais ça, c'est que quand il fait soleil, on voit mieux l'île, on voit mieux tous les détails de la pierre, la végétation qu'il y a là. T'sais. Fait que c'est juste ça. T'sais. On peut pas tout avoir, là, mais c'est un ou l'autre. Là, j'essaierai une journée de venir quand il va faire beau. En fait, je repars déjà vendredi, mais c'est sûr que j'aimerais aller faire un tour. Tu peux aller faire un tour sur l'île, il t'amène. C'est un parc nature, fait que il emmène les gens, puis bon, il leur explique un petit peu la région, toutes les formations rocheuses, la végétation, comment tout ça est en symbiose, puis un peu sensibiliser les gens aussi à la conservation de ces habitats-là. C'est une île que, évidemment, il y a au zéro développement là. L'armée à Actip, c'est un contrôle assez sévère de l'armée. Tu peux pas aller là avec ta chaloupe puis t'installer pour faire du camping. Mais par contre, ils donnent accès aux touristes. Faut savoir qu'ils utilisent des bateaux sans hélice pour pas blesser les animaux marins, machin. C'est dur de faire de la protection puis en même temps faire du tourisme, mais c'est ce qu'ils tentent de faire. Tu sais. Je pense que c'est important parce on le voit, il y a des pays, notamment la Catalogne, je pense à un moment donné, il y en avait marre des touristes. Ils sont contents pour la business que ça apporte, mais ça cause toutes sortes de problèmes, notamment au niveau de l'environnement. Hey, salut Mimi, bonne fête Mimi, bonne fête Mimi. Hey, vu que c'est ta fête à tous les jours, t'as-tu 867 ans, Mimi? Je sais pas si on compte, c'est comme les années bissextiles, tu sais, s'il y a 6 ans à sa fête, ben la prochaine fois que c'est sa fête, il va avoir 10 ans, bang, d'une shot. Je sais pas, tu vois que je suis bon en calcul. Je veux voir c'est qui ce monsieur-là. Maître Joandarita, maître Joandarita. Je prendrais bien une petite photo, mais mon DJI, la clip est à peu près à la hauteur ici. Je dirais où ce que mes pitons. Il va être plus dur, mais je m'attarde un petit peu plus comme ça, puis je pourrais le faire là, tantôt en réécoutant la vidéo. Je pense que je devrais remonter quand même. La dernière fois que j'étais venu, j'ai pas été sur ce côté-là de l'île, mais j'ai l'impression que ça fait juste comme faire le tour. On le voit pas ici, mais j'étais allé tout à l'heure un peu plus loin, un endroit où est-ce qu'on pouvait observer l'île. Puis il y a du monde qui ont des maisons avec la vue là-dessus. Il n'y a rien qui obstrue la vue. Là. C'est pas comme si tu avais la vue entre deux buildings. T'sais. Ils ont des maisons vraiment avec une vue, ils sont en hauteur. C'est juste malade, là. Je sais pas combien ça se vend, mais selon moi, c'est pas des pauvres qui se payent ces maisons-là. Quand je dis des pauvres, je parle de moi. Pas d'offense personne. Hey, j'ai failli manquer celle-là. J'ai l'impression que le gars, il fait de la céramique, de la poterie. Comme mon fantôme d'amour, là. Mais ouais, c'est un petit peu moins sexy avec un vieux portier. Quoique,
Ah, c'est super beau, Mimi. Encore là, je m'excuse, j'ai l'air de m'attarder un petit peu trop ici, mais je le disais tantôt, si j'ai la chance, je pourrais aller faire des clips directement dans la vidéo. La vidéo, ça donnerait des... Sinon, si quelqu'un ça tente de faire un petit print screen, on peut glisser vers la droite, puis ça fait disparaître les écritures du chat. Ta voix fait du bien, puis l'eau, Mimi, l'eau, c'est encore mieux. Ma voix, elle m'énerve. Tu sais, ben franchement, là, le monde trouve que j'ai une voix douce, apaisante. Quand je m'écoute, il n'y a rien de plus énervant que ça. Là. Pour moi, ça sonne comme « Hey! Regardez, c'est l'île de Villafranche! » Pour moi, ça sonne comme ça. Là, ma propre voix m'énerve. C'est ça, ma propre voix puis ma face m'énerve. Quand je me vois en vidéo puis que je m'entends en plus, là, je suis irrité au maximum. Je suis pas certain que je peux revenir en ville ici, mais je vais l'essayer. Ah, je m'excuse, il faut que je fasse le petit casse-tête. Mais impossible de vérifier. Non. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est limite du ASMR, mon affaire. Avec l'eau en plus, c'est sûr que... T'sais, même là, je sais pas si vous l'entendez encore. Là. Ah, écoute, Lily, si je pouvais, je vous amènerais toute la gang. Peut-être Pinot avec le bateau de l'élite un jour, il va pouvoir nous amener. Je vais retourner en ville. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a un petit chat qui saute ses tops de char là-bas. Hey, merci beaucoup, Lydie. Je vais peut-être faire du doublage pour des films porno. Bah ouais, tu bouges bien. Non, ou c'est peut-être comme Charles Tissère. La Peugeot d'Amérique est une voiture qui n'est pas disponible en Amérique, justement. Hey, salut, Momos! Tu sais, Lydie, même si... tu sais, j'aimerais ça, là, avoir comme... on le voit, là, souvent, les gens qui font des lives, puis que... Tiens, ouais, go, 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 ouais, let's go, on fait ça. Ça marche, là, tu sais. Fait que des fois, je me dis, ah, j'aimerais ça faire ça, là, tu sais, mais... c'est juste pas moi, là, tu sais. Tout le monde me demande de répéter parce que je parle pas fort, puis j'essaie de parler plus fort, tu sais. C'est cool, c'est relaxant, là, mais tu sais, quand tu travailles, puis là, les clients disent « Est-ce que j'entends pas? » Tu sais, c'est à la limite. Mais je sais pas s'il y a un lien, je pense que oui, mais j'entends mal. J'ai une oreille, je sais pas pourquoi. De temps en temps, elle déconne. Fait qu'on dirait que je suis pas capable de gager la hauteur qu'il faut que je parle, tu sais. Hey, il y a du beef. Ouais, chicanez-vous pas, là. Je vous filme. Je vous filme, les gars, pas de beef. Ça va être des preuves. Ils sont sur le bord de se battre, là, en fait. Non, pas de chicane dans mon live, là. Je sais que le drama, ça pogne, là, mais... Non. Je veux pas te blesser. Puis son beau, tu sais, je veux pas que ça fasse mal, là. On dirait celui que... Il y a un gars qui a réussi à faire, avec un paquet de miaulements comme ça, une toune, là, tu sais. Écoute, c'est l'affaire la plus énervante de toute la planète. Mais, ouais. Anyway, j'ai des preuves, si jamais il se blesse, là, je pourrais raconter aux autorités ce qui s'est réellement passé. Mais le petit beige,
Il fait rien, là. C'est vraiment l'autre, le tigri, qui est fâché. Ouais. Il y a des villes comme hier, à Rabe de Pêche, qui sont très colorées, puis c'est vraiment cool à voir, j'aime ça. Il y en a d'autres, c'est le contraire, c'est beaucoup de blanc partout, tu sais. Je sais pas, y a-t-il une raison, tu sais, hormis le coup d'œil, tu sais. Je pense que pour les, tu sais, tu peux contrôler un peu la température avec ça, là, mais tu dis, une maison blanche va faire réfléchir le soleil, la toiture noire, elle, au contraire, elle va créer beaucoup de chaleur, tu sais. Ouais, exact, tu sais, fait que je me dis, c'est une façon de tempérer les maisons, mais, bon, puis d'utiliser la nature pour, ouais, je voulais pas la filmer, mais la madame, elle a un petit... j'allais dire Boston Terrier, mais c'est pas un Boston Terrier, c'est un bulldog français. Dis quoi? Ah! Il a manqué quelque chose. Salut mes gars de Carl! Hey, salut Claudia, ça va bien? Merci à ceux qui viennent de se joindre au live, à ceux qui sont là depuis un petit bout. Comme je disais à chaque fois, tant qu'à être là, ben, si vous avez la chance, envoyez un petit cœur d'équipe, sinon un petit partage, une auto neuve ou une univers. Non, c'est pas vrai. En fait, j'en voudrais même pas d'auto neuve. C'est cool, jusqu'à temps qu'il faut que tu fasses les paiements. Hey, merci beaucoup, mon mousse. Ah, c'est joli, c'est... j'aurais tendance à penser que c'est une église, mais je pense que ça va... Ben, je disais une église, c'est assez, tu sais... ça. Mais la chapelle de Nossa Senhora de la Natividad, construit en 1628. Si jamais vous voulez une traduction, vous avez un téléphone Samsung Galaxy, tu pèses longtemps sur... Hey, ma batterie de mon DJI est en train de mourir. Tu pèses longtemps sur le bouton Home, puis vous allez pouvoir faire Circle to Search, puis faire une traduction. Je vais brancher ça. Je sais pas si je peux le charger en même temps. Je crois que oui. Ça fait longtemps que j'ai pas manqué de batterie sur le DJI. Pinot vient de s'acheter le DJI 7P qui a une batterie de 10 heures. Moi, c'est 6 heures. Je l'ai utilisé hier. Je l'ai pas rechargé. Là, fait que ça se peut qu'il soit en train de mourir. Mais bon, si vous voyez un moment donné que la caméra fait... c'est parce que le DJI vient de perdre la batterie. Je suis pas convaincu qu'il charge. À ce que je sache, non. Mais en tout cas, c'est pas bien grave. On va continuer. Malade, le truc que je savais pas. Quoi, Marino? Quel truc? J'imagine que, comme je parlais du Osmo, là, tu sais. Ouais, fait que je suis pas sûr que... Tu sais, c'est des batteries qui durent n'importe où entre 4 et 10 heures, là, dépendant du modèle. La traduction, ouais, faut un Samsung Galaxy ou un Samsung en tout cas relativement récent. Par exemple, pour ce qui est de la gamme S, je crois que le S20, même le S21, 22, 23, 24, mais probablement que les autres avant non. Tu sais, c'est une question à un moment donné aussi de puissance de processeur, machin, là, tu sais. Mais sinon, les iPhones, probablement que les mêmes fonctions, je les connais pas beaucoup. Hein? Un drapeau. Canada, Portugal. Il y a une grosse communauté portugaise au Québec. Eux autres, tu sais, je suis pas super calé en histoire, mais souvent, je disais à la blague à mes parents, je disais...
Maman, vous avez quitté le paradis sur Terre, pourquoi? Tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu sais, avant 74, c'était Salazar qui était au pouvoir, puis c'était un dictateur. C'était pas... je pense pas que c'était une dictature comme on pense là, à la Corée du Nord, machin, mais il reste que c'était une dictature, tu sais, fait que les gens se sauvaient, entre autres. Tu sais, pour donner un nom à ton enfant, il y avait une liste de 200 noms que tu pouvais utiliser, puis tu pouvais pas t'en déroger. Si bien que souvent, tu sais, un peu comme dans la religion, les enfants Joseph, Marie, tu sais, ils ont souvent deux prénoms. Tu pouvais donner le prénom de, je sais pas, Christelle, mais Marie-Christelle. Tu sais, il fallait vraiment que tu respectes une certaine liste de noms, tu sais. Mais ça, c'est un exemple, tu sais, parce que il y avait probablement l'économie qui va avec les dictatures normalement, mais c'était pas super bon, puis... fait que les Portugais sont partis quand même en masse. Puis dans les années 70, à Montréal, tu sais, c'était à coût de 50 000 par année, là, tu sais. Puis tu sais, des fois, on entend, là, les gens disent, il y a trop d'immigration, machin. Puis à cette époque-là, les Portugais, ils rentraient à coût de 50 000, mais t'avais des Italiens, t'avais d'autres communautés. Fait que ça rentrait vraiment en masse, là, au Québec. Mais je pense quand même l'adaptation à l'époque était assez bonne, là, tu sais. Ça aussi, ça a changé un petit peu. Puis, tu sais, je veux pas blâmer les immigrants comme tels. Il y a toutes sortes de raisons qui font que ça marche moins bien maintenant, là, mais à l'époque, j'ai l'impression que ça marchait un petit peu mieux parce que, bon, les Portugais, il y avait quand même leur ferveur religieuse qui était assez forte, mais tu reste qui s'intégrait assez bien. Mes parents, je me rappelle, ils me le disaient, tu sais, Mike, c'est important, tu dois parler bien français, tout ça. Puis, fait que, tu sais, je disais ça pour le drapeau tantôt au Canada, mais il y a une grosse communauté aussi aux États-Unis. Fait que tu vas voir beaucoup de drapeaux américains et portugais, canadiens et portugais. Mais c'était la première fois que je voyais comme un deux dans un. Je crois que si on retourne au centre où est-ce que j'étais tantôt, là, tu sais. Hey, merci beaucoup à ceux qui sont dans le live. Ça monte tranquillement, pas vite. Mais, tu sais, puis je le dis, qu'on soit 5 ou 75, tu sais, j'essaie de rendre ça intéressant. Au moins que le coup d'œil soit joli. C'est vrai que des fois, tu sais, je peux déblatérer des conneries, puis c'est peut-être pas moi le meilleur animateur, mais ça regarde, le coup d'œil, il est cool. Et si vous trouvez que je parle trop, baissez le son, mettez de la bonne musique, puis faites juste regarder les images. Santa Casa, crèche, os cordeirinhos. On dirait que c'est marqué crèche. Ça arrive des fois, je parle bien portugais, je le comprends bien, mais de temps en temps, il y a un petit mot que je cherche, puis des fois, c'est le mot le plus important de la phrase, là. Ah ben oui, c'est vrai, t'es en télétravail. Mais ouais, puis je parle tellement fort. Ma voix est pas toujours apaisante. Tu sais, tantôt, j'avais une petite côte de 3 degrés, puis... Hey, c'est marqué sexe. Je m'en vais là. Non, c'est pas vrai. Ça, je te fais, là. Vendredi, ça se dit ça, je te fais, là. C'est comme la 6e journée sèche, 6e, sèche te fait. Là. Je vais essayer d'aller vous montrer le kiosque d'un peu plus près tantôt. Il y avait beaucoup de monde. Ouais! J'ai failli me péter à la gueule. Il y avait beaucoup de monde, tu sais, je voulais pas les importuner, là, mais... Ça me fait penser au carré Saint-Louis, là. Kiosque Saraiva. La famille à ma cousine, c'est des Saraiva. En fait, c'était son père. Ma tante, c'est une Rapouse Bent. On dit.
Fait que c'est ici que Metallica et AC/DC viennent se produire. C'est petit, mais ils rentrent quand même le band. C'est juste la foule peut-être qui rentrera pas, mais... J'espère pas vous donner le tournis. C'est-tu un vrai mot, le tournis? Tout le monde dit ça, ça donne le tournis, mais je sais même pas si c'est un vrai mot. Mais ça donne le tournis pareil. Eh oui, Café Bonne Semence, je suis en fait aux Açores, plus précisément, sur l'île de San Miguel, dans la ville de Vilafranca do Campo. Elle est drôle, la statue. Ben, la statue, en tout cas, ce qu'elle regarde, ça. On dirait qu'il a arraché un morceau qui a l'air d'un tomahawk. Il a une épée dans les mains, il est en train de se battre avec ce qui ressemble à être un démon, il y a des cordes, mais il a l'air de bonne humeur. Le gars, il vient d'arracher un tomahawk sur un démon, puis il est de bonne humeur, hostie. What the fuck? Non, mais je veux dire, tu peux être content de ta shot, là. Ça, Hey, puis le pire, c'est qu'avant de commencer le live, j'avais le goût de faire pipi. Tu sais, c'est du ASMR pour la vessie. Y'en a-tu qui ont envie de pisser? Puis là? Puis là? Check. Ça d'ailleurs, à regarder. Ça, c'est ce que les gars on vit à tous les jours puis qu'on fait subir souvent à nos conjoints. Quand tu fais pipi, là, ça revole partout, esti. Puis, écoute, ça, c'est comme la COVID. Vous vous rappelez les fameuses gouttelettes? Tu sais, tu peux éternuer, puis là, il disait, écoute, ça se rend à 23 km plus loin, les gouttelettes. Fait que c'est un peu la même affaire avec le pipi. Check ça. T'as deux gars qui pissent, là, pis c'est assez pour inonder la place au complet, câlisse. Non, j'ai pas fait Nazaré bonne semence. Mais j'ai déjà fait pipi un temps, par exemple. Mais pas là, là. Quand j'ai commencé le live, on dirait que l'envie a disparu. Salon paroissial du San Miguel Archange. D'ailleurs, mes parents voulaient m'appeler Miguel. Puis... éventuellement, ils se sont branchés pour Mike parce qu'ils trouvaient que ça faisait canadien. Bon, ils savaient pas que je m'en venais dans une province québécoise puis que Mike, ça fit pas. Mais en même temps, toutes les Michel sont surnommés Mike. Puis asti que ça m'énerve. Là, s'il y a des Michel dans la place, là, on va mettre une affaire au clair. C'est Michel ou c'est Mike? Parce que là, tu sais, j'avais beaucoup d'emplois où est-ce qu'il y avait 4 Michel, puis quand ils disaient Mike, on était les 4 à se retourner. Ben, les 5, en fait, avec les 4 Mike. Mais il y a juste moi qui s'appelle Mike Callis. Il finit d'un vidange, le pauvre Bob. D'ailleurs, parlant de vidange, vous rappelez-vous la toune de RBO? D'un vidange, les dictionnaires, d'un vidange, le nucléaire, d'un vidange, dans des gros sacs jaune-orange. Avoue que je suis bon chanteur. Hey, salut là, Outa! Bonjour à tous ceux qui viennent de se joindre au live ou que ça fait un petit bout qu'ils sont là. Si vous avez la chance, un petit cœur d'équipe ici, sinon peut-être un petit partage, ça serait gentil. Comme ça, ben, le live... Ah non, c'est cool, mon truc qui charge. J'allais dire, tu sais, mon DJI est en train de crever. Puis moi, je suis là, ouais, partagez, cliquez. Vous allez en avoir pour votre argent. Puis là, wow, le DJI qui déconne. C'est moi qui l'ai fait déconner, là, mais... Vilafranca do Campo. Hey, Lia, il est quand même... depuis ici, là, il sort pas trop de conneries. Ça a souvent des liens. Ça veut dire que, dans le fond, les autres, ils influencent le IA.
Et puis je vais vous montrer. Regardez les hydrangées, ça, je pense. Ça ici, là, t'as des routes qui sont complètement bardées d'hydrangées comme ça. Puis, je trouve que la couleur est juste folle. Souvent, on en voit des blanches, là, mais... C'est là, comme... un peu comme l'effet sunburst, mais avec du mauve et bleu, là, tu sais. T'as vraiment comme un... Tu sais, c'est un dégradé, là, de couleur. Oh, voyez-vous l'hydrangée? Tu sais, l'hydrangée, là... Regardez l'hydrangée. Elle est belle, l'hydrangée, regardez. Non, c'est des farces. C'est que je peux être gossant. Es-tu relaxante, là, ma voix? Ouais, exact, José Boutillette, pardon. Tu sais, on m'avait dit que tu changeais le pH du sol, tu changeais la couleur, en fait, de l'hydrangée. OK, fait que le sol acide, ça serait... Hey, mais pourquoi je suis pas devenu mauve, moi, dans les années 90, parce que de l'acide, j'en ai pris un petit peu. Mais non, c'est pas vrai, les enfants. Faites pas ça à la maison. Toujours dans un débit d'acide. Écoute, moi, c'est triste, là, quand même. À cette heure, tu sais, je pense que si t'achètes, peu importe le type de substance, c'est du fentanyl à la place. Tu sais, ils vont remplacer même ça par du fentanyl. Fait que j'essaierai pas ça, les enfants. Mais à l'époque... Puis c'est drôle parce que je connaissais une fille qui s'appelait Colombine. Là, j'étais en train de la rater out, là, mais ça donne que cette fille-là, ben, elle avait un papa qui faisait des pubs à la télé, tu sais. Il disait quelque chose comme Claude, ça, c'est du solide. Puis ben, elle nous en trouvait. Fait qu'on pouvait, à l'époque, faire des niaiseries comme ça parce que on pouvait se fier sur... C'était drôle, les revendeurs étaient fiables. C'est bizarre à dire. Hey, salut Bouddha Vert, ça va très bien, toi? Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je veux dire, je demande juste comme à me bousiller les neurones tranquilles, là. Tu sais, c'est pas grand-chose, là, en fait. Ouais, c'est une maison, ça. Non, mais c'est-à-dire, tu sais, que... Tu sais, maintenant, c'est hyper risqué, là, tu sais, puis faut pas... Je dis pas à personne de faire ça, puis que c'est cool, machin, là, mais... tu sais, on le sait, là, c'est risqué pour ceux qui ont la malchance d'en devenir accro, là, je dirais, là, tu sais. Fait que c'est pas... c'est dangereux, là, limite, là. Tu sais, je suis vraiment pas en train de faire la promotion de ça, jamais. Mais il y en a des gens là, qui en consomment. C'est triste, puis ils peuvent pas arrêter, même s'ils savent qu'ils ont une chance que ça soit de la merde, là, de la pire merde. Ils peuvent pas arrêter. Fait qu'ils vont être comme pognés pour prendre cette scrap-là. Il faut savoir que, puis j'avais écouté sur Netflix une série où est-ce que il y avait des revendeurs, toutes sortes de trafiquants, ils expliquaient le marché un petit peu. Certains disaient que non, moi je fais attention, puis je veux pas tuer mes clients, machin. Mais quand ils expliquent ce qui en retourne ou ce qui en est, c'est que, tu sais, maintenant, j'avais entendu là, qu'avec 500 $ de fentanyl, il réussissait à faire 50 000 $ d'une substance poudreuse blanche. Je pense que je peux dire fentanyl parce que c'est un médicament, mais j'évite de dire quand même les noms, mais fait que tu sais, tu multiplies par 1000 tes profits. Fait que c'est sûr que ceux qui en fabriquent... tu sais, puis encore là, je suis pas un expert, là, faut pas me prendre exactement au mot, mais peut-être que les figures, les nombres, c'est pas les bons. Mais c'est ça là, qui fait qu'on en retrouve partout. Il y a probablement aussi l'abondance de ces substances-là. À un moment donné, on accusait la Chine de nous en balancer. Il y avait beaucoup du fentanyl
synthèse, je sais pas si on peut dire ça, parce que à la base, c'est déjà comme des opioïdes de synthèse, là, mais... Fait que, tu sais... écoute, tu sais, il y a du monde sur le marché noir qui en rachète, ils en revendent, ils demandent des prescriptions. La pharmacologie, les pharmaciens... il y a eu une époque là, où ils en donnaient comme des bonbons, là, il va vite. Entre autres, si vous, si vous écoutez sur Netflix, il y a une série où est-ce que il explique comment que la crise des opioïdes a débuté et elle a été exacerbée. Là, c'est vraiment que, hey, Bouddha Vert, je suis aux Açores sur l'île de San Miguel, dans la ville de Vilafranca do Campo. Ouais, ça fait que il y a un moment donné où est-ce que, pour pas la nommer, la compagnie, c'est quoi? C'est Purdue Pharma, qui ont fait une campagne agressive de publicité, puis que, ils essayaient de vendre l'idée que ces substances-là, tu pouvais les prendre pour un mal de tête, un ongle incarné, tu te cognes l'orteil, puis hop, une petite shot de... C'était pas du fentanyl, mais c'était des opioïdes, fait que tu te mets une petite shot de je me rappelle plus le nom d'Oxycontin, Oxycodone. Hey, merci beaucoup pour les cadeaux. Je perds le fil, des fois je les vois pas toujours, là, mais je vous remercie beaucoup. Puis surtout, je remercie d'être là. Ceux qui ont l'occasion d'envoyer un petit cœur d'équipe. J'espère que j'ai pas les autres ça. Un petit cœur d'équipe là. Puis partagez le live si vous pouvez. Je dis partager le live, je dois dire que je vais probablement bientôt finir. En ce moment, il est 8h30 ici. Je vais probablement commencer à m'aligner pour retourner en ville. Déjà, je vais devoir retrouver ma bagnole. Mais je sais il est où parce que je l'ai... ma bagnole, mon scooter, je l'ai stationné direct devant la shop. Fait que, tu sais, faut savoir combien de temps maintenant. J'ai aucune idée, je suis rendu où, tu sais. Mais je vais essayer de... Mais j'aurai pas de difficulté à le trouver. Je vais avoir de la difficulté à me rendre. Fait que je sais où, fait que je vais me diriger vers là, mais en ce moment, j'ai aucune idée. Où est-ce que c'est? C'est-tu par là, par là, par là? Aucune idée. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez partager si ça vous dit, mais je dois dire que je vais bientôt terminer le live. Hey, merci beaucoup, Deux yeux, un nez. Comment je dis ton nom? Deux yeux, un nez. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. Tu sais, la visite, je la ferai. Je suis déjà venu ici à Vilafranca do Campo, mais c'est une place que j'aime beaucoup, fait que je reviendrai. Mais je trouve que ça rajoute une couche au fun. Tu sais, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Tu sais, je me rappelle, entre autres, Pinot, il était d'un ghetto. À un moment donné, ça peut être plus complexe, plus difficile, mais ça rajoute une couche de fun, je trouve, à être ici, sachant que je peux le partager puis que je peux le faire voir, tu sais. Je le dis, je suis des Açores, fait que je suis peut-être un peu chauvin puis j'adore la région, j'essaie de la montrer, mais c'est une belle région. Si vous avez la chance, il y a vraiment une vibe typique, mais je vous dirais que, tu sais, même on le voit avec Johnny Rock, c'est live en France, puis vous allez voir que c'est possible de se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose ici en Europe où est-ce que t'es plus tranquille, où est-ce que c'est plus relaxant, puis ils ont un beat différent, puis je l'adore, le beat, sincèrement. Là. Je l'adore vraiment. Des fois, tu sais, c'est facile à dire. Là. Des fois, je me dis, j'aimerais tellement s'habiter là, mais je le dis à mes cousins ici, l'herbe est toujours plus verte dans le cours du voisin. Là. Quand, j'imagine que ça devient une routine à un moment donné. Là. La mer, là, as-tu vu l'océan? C'est trop cool. Puis eux autres, peut-être qu'il y a un temps où est-ce qu'ils s'en sacrent un peu comme l'an 40. Là, t'sais. Mais pour moi, pour l'instant, c'est encore super trippant. Témoin de l'héritage portugais qui était super bon pour faire de la tuile qui ressemble à des bateaux.
paraît qu'ils ont été un peu navigateurs aussi. Là. Ils ont découvert quelques affaires, comme c'est probablement eux qui ont trouvé le premier McDonald's, ou le service au volant, le service au bateau McDonald's. Est-ce que ça serait nice? Dans une marina, là, tu débarques pas de ton bateau, va te prendre 2 Big Mac et une patate frite, s'il te plaît. Mais non, je niaise. Ici, je dois dire que je mange super bien. Je dépense un peu, mais c'est pas dans la nourriture que ça te coûte la totale. Tantôt, ça m'a coûté un peu plus cher, mais je suis allé dans un restaurant japonais. Fait que là, ça te coûte le prix que ça te coûte au Canada. Mais règle générale, pour moins de 10 euros, t'as un bon repas. 10 euros, ça donne quand même, dépendant du taux de change, là, 17 piastres canadiens. Là, c'est pas exactement rien. Mais à 10 euros, tu te ramasses avec un souper de 3 services, le verre de vin. Le vin, il est bon en plus. Je suis pas un grand connaisseur ni un grand amateur. Mais quand j'y goûte puis je le trouve bon, je le sais. Puis c'est vraiment, je trouve que t'en as pour ton argent. Il faut savoir que les salaires sont plus bas ici en général. Je ne dis pas qu'ils sont moins bien payés, mais je veux dire, le salaire médian il est plus bas. Fait que forcément, il faut que le reste de l'économie y fit. Puis c'est pas toujours vrai là, que ça fit, mais les prix à la consommation sont moins élevés, mais sont aussi dans le chenoute que nous autres. Dans le sens que si tu as du mal au Québec, ben, quelqu'un qui travaille ici avec un salaire similaire proportionnellement, il va avoir un peu du mal aussi. Puis, c'est pas simple pour eux. C'est pas simple pour personne nulle part. T'sais. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi Starbucks? Moi, je le sais, fait que je fais mon chien savant. Là. Mais, ouais. Mais vous pouvez voir, je pense, un côté plus vert, un côté plus brunâtre. Là. Puis ce que j'avais appris, je l'ai appris à Lisbonne. En fait, c'est un platane. À la base, j'ai regardé les feuilles et je me demandais si c'était un érable, tu sais. Mais je trouvais ça curieux de voir qu'il y a une écorce un peu comme un bouleau qui décroche en galette. Puis en cherchant sur le sujet, j'ai appris que tu avais un côté vert et un côté plus sombre. Le côté sud va être d'une couleur, puis au nord, il va être d'une autre couleur. Puis la raison qu'ils en mettent un peu partout, c'est qu'il y aurait la capacité d'absorber certaines toxines dans l'air ou certains polluants. Bon, là, je suis pas un professionnel, mais tantôt, Johnny, en France, on en voyait. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il y en a un peu partout, le climat, soit dans le sud de la France, Portugal, il va être propice pour ces arbres-là. Je suis pas un professionnel, là, ouais, c'est ça, j'ai dit à Johnny, j'ai dit c'est un platane. Il dit de quoi un platane? J'ai dit l'arbre camo, là, c'est un platane, tu sais. Il fait encore clair à 21h34. T'as 21h34? Moi, j'ai 20h34. Mais tu sais, comme je dis, je suis tout fourré. Mon téléphone, des fois, comment qu'on dit, j'ai perdu le mot même, le décalage horaire, il est de 2 heures, des fois il est de 4 heures, je sais pas ce qui se passe. Fait que j'étais un petit peu perdu. De toute façon, quand tu es en vacances, je m'en sac un peu du temps. Là, fait que, contrairement à quand je travaille, où est-ce que c'est à 9h10, j'étais à une place, à 9h22, j'étais à l'autre place, puis si j'arrive à 23, ça me scrape un peu l'affaire, puis... sinon, on peut toujours taper Google, Azores Time, puis en tout cas, ça va le trouver. Mais si je ne me trompe pas, il y a 4 heures de décalage avec le Québec. Avec le Québec. Où est-ce qu'il y a un monsieur qui manque des lettres pour qu'on comprenne c'est qui? Ouais, mais je sais pas, Lydie. Je sais qu'il y a 5 heures de décalage en hiver, mais ici, là, on a l'heure avancée de l'Est, puis à ce moment-là, ça devient 4 heures. Je peux me tromper, puis moi, le calcul mental, surtout, là, j'ai aucune idée, je peux me tromper. T'sais. Mais souvent, je suis obligé de vérifier sur Google pour être sûr. Là, comme par exemple, quand je vais reprendre l'avion, je me fierai pas à mon téléphone, parce que j'ai aucune idée s'il me donne la bonne heure. Là, ben, merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Je vais terminer le live ici au centre, puis je sais que je suis pas très loin de mon scooter. Je vais terminer le live ici. Je ne sais pas ça fait combien de temps, mais je vous remercie énormément parce que
sais, des fois, s'il n'y a pas d'interaction, tout ça... Non, Mac, je pars une semaine. Puis je suis vraiment débile, là, je pense, parce que je suis au mois de... à Noël, je suis allé une semaine. J'avais la possibilité de peut-être faire 2, mais j'en ai fait une. Puis là, j'ai dit, c'est pas assez long, une semaine. Je suis revenu en février ici aux Açores. J'ai dit, c'est pas assez long, une semaine. Là, je suis venu, puis c'est pas encore assez long, une semaine, mais souvent, je vais un peu espacer mes vacances comme ça. Je vais essayer de les placer à des moments stratégiques de l'année, comme par exemple, avant, je prenais des vacances dans la Saint-Jean puis la Fête du Canada. Avec le travail que je fais, je vais ramasser du recyclage de consignes chez les commerçants. Fait que la Saint-Jean, Fête du Canada, c'est toujours des grosses périodes. Puis, c'est pas toujours facile de trouver des gens pour te remplacer. Fait que je revenais, les clients avaient eu du mal à avoir le service, tout ça, pas par mauvaise foi, là, mais c'est qu'il manquait de personnel, vraiment. Fait que j'ai dit, je vais les prendre après parce que je suis brûlé normalement après ces 2 semaines-là. Fait que tu sais, j'essaie de les placer. Avant, je les plaçais aussi en fonction de la fête à ma blonde, tout ça. Là, j'essayais d'avoir des vacances là. Mais fait que j'ai toujours fait ça un petit peu là, fait que je continue un petit peu par habitude, mais j'ai appris que mon boss pouvait m'accorder quelques semaines de plus aux fêtes. À rigueur, je pouvais partir un mois. Évidemment, il y en aura une coupe à mes frais. Mais fait que peut-être aux fêtes, ça serait intéressant de faire ça. Sauf qu'il y a encore là, cette année problème de manque de main-d'œuvre. C'est pas toujours simple de les prendre. C'est pas sûr. Il n'est pas obligé d'accepter, mais c'est possible. T'sais. J'ai un de mes collègues qui est parti un mois en croisière. Fait que si je pouvais venir ici un mois ou du moins faire quelques régions du Portugal, peut-être Madère, Porto, puis ici les îles, ça me plairait bien. Fait encore une fois, je vous remercie énormément d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont envoyé des petits cœurs d'équipe, des petits cadeaux. C'est vraiment gentil. J'en ai assurément manqué des petits bouts. Ceux qui m'ont followé, je vais prendre le temps d'aller vous follower. Le soir, quand je reviens à mon hôtel, je suis comme hyper, je dors pas, fait que je vais le faire un peu là. Je vous remercie, un blanket thank you. Merci à tout le monde vraiment d'avoir été là, d'avoir participé, de poser des questions. Puis c'est vraiment ça qui m'anime, puis c'est ça qui anime le chat. Une bonne soirée, puis on se revoit demain. Puis pour vous autres, j'imagine, fait qu'un bon appétit, parce que ça va être le souper bientôt. Puis si vous avez la chance, prenez une bonne petite coupe de vin avec ça. Ça fait plaisir. Puis je vais essayer d'en tirer des petits clips, quand on était sur le bord de l'eau. J'aimerais ça si je suis capable d'avoir 1 minute, mais vous savez, je suis pas capable de la fermer plus que 30 secondes. Mais regarde, je ferai une loupe. Mais je pense que je vais me lancer dans la ASMR. Ça pognerait mon affaire. Merci beaucoup, Lauta. Bonne soirée à toi. Puis, peace. Bonne soirée.